À la une, le retrait des soldats de l'Afrique australe déployés en RDC. Dans un contexte marqué par une escalade des violences dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a annoncé le retrait de ses troupes déployées dans la région. Cette décision, prise lors d'un sommet virtuel de la SADC, met fin à une mission qui n'a pas atteint son objectif principal, rétablir la paix dans une région en proie à des conflits armés persistants. Alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continuent de gagner du terrain, cette annonce intervient à un moment crucial où des négociations entre le gouvernement congolais et le M23 sont sur le point de débuter sous l'égide de la médiation angolaise. Ce retrait soulève des questions sur l'avenir de la stabilisation de la région et sur les implications pour la souveraineté de la RDC. La fin de la mission de la SADC en RDC. La mission de la SADC en RDC, déployée pour soutenir les efforts de paix dans l'est du pays, a été marquée par des défis majeurs. Malgré la présence des troupes sud-africaines, tanzaniennes et malawites, les rebelles du M23 ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs localités stratégiques, dont Goma dans le nord Kivu et Bukavu dans le sud Kivu. Cette avancée des rebelles a mis en lumière les limites de la mission de la SADC, qui n'a pas réussi à contenir l'offensive du M23 ni à protéger les populations civiles. Le retrait des troupes de la SADC intervient dans un contexte où la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer. Les violences persistantes ont entraîné des déplacements massifs de population, des violations des droits de l'homme et une crise humanitaire sans précédent. Pour de nombreux observateurs, ce retrait est un aveu d'échec, mais aussi une reconnaissance de la nécessité de trouver des solutions politiques à un conflit qui ne peut être résolu par des moyens militaires. Les négociations entre la RDC et le M23, un tournant décisif ? Alors que les troupes de la SADC préparent leur retrait, des négociations entre le gouvernement congolais et le M23 sont sur le point de débuter à Luanda, sous la médiation de l'Angola. Ces discussions, prévues pour mardi prochain, représentent un tournant potentiel dans le conflit qui déchire l'est de la RDC depuis des années. Jusqu'à présent, toute négociation directe entre Kinshasa et le M23 semblait impossible, le gouvernement congolais refusant de reconnaître le groupe rebelle comme un interlocuteur légitime. Cependant, la détérioration de la situation sur le terrain, l'intensification des violences et l'ampleur de la crise humanitaire ont fini par imposer un changement de cap. Le président congolais Félix Tshisekedi, contraint par la gravité de la situation, a accepté d'ouvrir la voie à des négociations directes. Cette décision, bien que nécessaire, suscite des craintes parmi certains acteurs de la société civile et des observateurs politiques. Les craintes de la société civile. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, une organisation de la société civile congolaise, a exprimé ses réserves quant à la participation du président Tshisekedi aux négociations de Luanda. Selon l'ODEP, cette initiative pourrait être perçue comme un « aveu de faiblesse », compromettant la position de la RDC sur la scène diplomatique. Toute initiative de dialogue doit se faire dans un cadre qui préserve les intérêts fondamentaux de la RDC et garantisse sa souveraineté, a déclaré l'ODEP. Pour marquer son opposition à toute forme de soumission ou d'asservissement du pays, l'ODEP prévoit d'organiser une « marche pacifique » dans les prochaines semaines. Cette mobilisation symbolique vise à rappeler l'importance de préserver la souveraineté nationale et à rejeter toute tentative de négociation qui ne tiendrait pas compte des intérêts fondamentaux de la RDC. Le racket routier au Mali, un fléau qui persiste. Pendant ce temps, au Mali, un autre problème préoccupe les populations, le racket routier. Selon un article de Bamada.net, les Maliens vivant dans les zones rurales sont régulièrement victimes d'abus de la part de certains agents de l'État. Sur les axes routiers stratégiques, les policiers et gendarmes arrêtent les conducteurs pour des vérifications interminables, souvent prétexte à des extorsions de fonds. Ces pratiques, qualifiées de « racket routier », minent les efforts d'intégration de l'Alliance des États du Sahel, AES, et soulèvent des questions sur l'efficacité des autorités maliennes à lutter contre ces abus. Bamada.net rapporte également que certains agents de sécurité sont soupçonnés de se livrer à des braquages, notamment entre les cercles de Banamba et Kolokani. Ces actes de violence et de corruption, bien que régulièrement dénoncés par les victimes, restent souvent impunis. Les autorités maliennes, malgré les plaintes, n'ont pas encore trouvé de solution durable à ce problème, qui continue de nuire à la réputation du pays et à ses efforts de stabilisation. Les femmes résistantes au Sénégal. Enfin, au Sénégal, la « quinzaine des femmes » a été l'occasion de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes dans une société encore marquée par des inégalités de genre. Fatoumata Bernadette Sonko, enseignante-chercheur, a publié un article intitulé « La clé des garçons, le trousseau des filles », dans lequel elle dénonce les stéréotypes qui condamnent les filles à s'épanouir dans le silence, tandis que les garçons sont encouragés à occuper l'espace public. Les filles sont biberonnées à la résignation tranquille et à la tétanie,
écrit-elle, soulignant les maltraitances institutionnelles, sociales, économiques et médiatiques auxquelles elles sont confrontées. Cependant, Fatoumata Bernadette Sonko appelle les femmes à résister et à refuser de sombrer dans le découragement. Le mot de ralliement est « résistance », affirme-t-elle, rappelant l'importance de lutter pour l'égalité et la justice. Des défis multiples à travers l'Afrique. Le retrait des troupes de la SADC en RDC, les négociations avec le M23, le racket routier au Mali et les luttes pour l'égalité des sexes au Sénégal illustrent la diversité des défis auxquels sont confrontés les pays africains aujourd'hui. Chaque situation, bien que unique, reflète des problèmes plus larges de gouvernance, de sécurité et de justice sociale. En RDC, la décision de retirer les troupes de la SADC et d'engager des négociations avec le M23 marque un tournant dans un conflit qui dure depuis des décennies. Cependant, cette décision soulève des questions sur l'avenir de la paix et de la souveraineté du pays. Au Mali, le racket routier et les abus d'autorité continuent de miner les efforts de stabilisation et d'intégration régionale. Enfin, au Sénégal, les femmes résistantes rappellent que la lutte pour l'égalité et la justice reste un combat quotidien. Dans un continent en pleine mutation, ces défis appellent des réponses courageuses et innovantes, capables de répondre aux aspirations des populations et de construire un avenir plus juste et plus prospère pour tous.